Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Pixel Barbecue TV. On se retrouve cette fois pour une petite vidéo de gameplay découverte de Golf Club Wasteland. Alors il s'agit d'un jeu de ceux qui nous ont sorti Beautiful Desolation, alors un jeu d'aventure en point and click à l'ancienne façon Planescape Torment, dans un futur incertain et post-apocalyptique, post-invasion post-invasion extraterrestre et africain surtout. Très très bon jeu si vous intéressez au développement d'un monde, à l'histoire, aux personnages. Vraiment, c'est un très chouette jeu. Il s'agit du studio Untold Tales, il me semble, qui nous livre ici Golf Club Wasteland. Alors, il s'agit d'un jeu de golf un peu cynique, étant donné que il se situe après la fin du monde, quand la Terre est foutue. Attention, spoiler, on va dire, hein, vu que pas sans connaître la dégradation climatique de notre planète. Eh bien, ce jeu va un peu plus loin et part du principe que tous les riches ont migré sur Mars, dans des stations, et reviennent faire une petite partie de golf sur la Terre dévastée. Alors, on va apprendre au fur et à mesure de notre parcours un petit peu euh, les raisons qui ont fait que la planète se soit retrouvée foutue, sur une bande son plutôt sympathique. Alors, on va se faire une petite partie, je ne vais pas aller trop loin, vous allez juste voir un petit peu euh, le, le principe du jeu. Vu que la narration est très importante, on va essayer de ne pas trop foutre ça en l'air. Alors, on va faire une nouvelle partie, je vais déjà essayer un petit peu. On va mettre le didacticiel. J'ai couru vers la zone interdite où le vaisseau taxi a atterri. Radio nostalgia from Mars. Yeah, to all you Martians out there, welcome to another edition of Radio Nostalgia from Mars. Plenty of great stuff coming your way onto Soul Show. You know, bit of that old Terran flavor, some more stories from our beloved callers, and news and views from around our base out here among the stars. Like I said, your tight beam to Radio Nostalgia from Mars. Breathe easy, kick back, and reminisce. Oh, allez. Alors déjà, là, vous entendez la musique. J'ai été séduit à ce moment-là. Ça commence déjà très bien. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de compteur de points. D'habitude, ils viennent en groupe, eux qui parlent ton. Voilà, alors j'ai mon petit drapeau ici. Alors là, j'ai tapé sur Escape. Et on a ici le journal. Bienvenue à Wasteland, j'ai les jambes engourdies, je suis trop vieux pour ces voyages. Au moins pour déverrouiller. Voilà. Vous allez déverrouiller les pans de l'histoire en réussissant les coups correctement. Donc ici, on va pas travailler pour le score, on va travailler pour l'histoire. Sur le principe, je trouve ça génial. Ça va être difficile. Ah, regarde, ici, je me laisse avoir par le... Voilà. On va dû commencer par là. J'ai pris l'habitude de les regarder jouer derrière la clôture. Qui, quoi. Attention à l'eau, les autres obstacles.
inverser un peu la balle. Ah, zut, ça fait ouf. Ah! Faut tirer un grand coup après. Est-ce qu'il y a de l'autre côté? Non, c'est bon. Oh! Elle tombe juste à côté. Je ne suis pas bon en style musical, hein. Je suis incapable de vous dire ce qu'est un style par rapport à l'autre, mais ça j'aime bien. Comme vous le voyez, voilà, journal, entrée 4, voilà, 2 coups moins, 3 coups moins, 3 coups Kicking moins. off the show with the club classic Proto 2021, a long lost Earth Day anthem recently discovered in the archives here on Mars. That should take most of us back to the days when Mars was nothing but an evening star in the sky, and large social gatherings were still normal and carefree. Speaking of carefree, look out for 3 new OMAS flavors, pink, green, and yellow. Pure calm in a tube. Je suis très sensible à ces narrations Right, posées. moving on. As always, we've collected some stories from our beloved callers, and up first is a young man who might just be the luckiest one of us all. События, воспоминания, старые добрые времена, оригинальные источники, подлинные истории, надежда, вдохновение, драма, радионостальгия с Марса. I nearly missed the boat to Mars. I mean, the rumours about something big happening in Alphaville had been floating for a few years, and of course it was impossible to separate fact from fiction. At that time, I barely made it through insurgent territory to this floating ghetto about an hour away from Alphaville by motorboat. I won't go into detail, but the crew I ran with bribed an outpost guard to go have a really long piss, while we used his comms to access their infranet. Their information turned out just as distorted as ours, but we found one channel that changed everything. Some bright spark in Alphaville had made colour-coded spreadsheets of shipping data a monkey could understand. Imports into Alphaville were off the charts, while exports had zeroed out completely. I mean, nothing was coming out, even on the black market, which incidentally was fully accounted for, meaning it had to be sanctioned all along. So we knew something was up. Of course Alphaville media spun this situation heavily. The insurgents were blamed for everything, disrupting supply lines, stealing aid and so on. But it was really Alphaville stockpiling on a scale unseen in modern history. What tipped us off that they were planning to leave Earth is what they were stockpiling. Fuel, fuel, fuel. Specifically, dinitrogen tetroxide and hydrazine. Old school. But they're chemicals used as rocket fuel. They're easy to store, but they're highly toxic and require careful handling, which explained another gruesome discovery: the covert shipping and dumping of bodies. A lot of bodies. There were so many that some of those bodies had started washing up in our neighbourhood, so toxic even scavengers stayed away. Coincidentally, it suddenly became much easier to get a multi-day work pass into Alphaville. We were so hungry and focused on other resources, we didn't make the connection. We assumed the workers were skipping on the visa. In fact, I was planning to do the exact same thing. So actually, I lucked out. I'm a small guy, and Alphaville was so strapped for labour at that point that I was given an unscreened pass and ended up in heavy labour, moving enormous containers into storage with mechanical suits, but it didn't fit them. So I was just given a scanner instead and told to scan serial numbers all day. It was very hard to breathe, so I traded for a spare hazmat suit from a drunk guard and put it on. Not unusual at all to hang out all day in a hazy. Technically just walking outside required one those days. That's what saved me, twice. Whew, I mean, hindsight is 20/20, but those containers were the rocket fuel. And in no way was it being stored and transported safely. All those guys died, withered to skin and bone. Nasty stuff. Again, it was all hidden in plain sight. Hell, we were all skin and bone at that point. We just assumed everyone was starving.
I only got onto one of the last ships up to Mars because I was in a hazmat suit and holding that scanner, which I think had stopped working within the first days of my assignment. I never told anyone, and no one ever asked. I guess I was confused with security or something. All I remember is being yelled at, rushed into a shuttle, and then everyone patting me on the back and calling me Scully, the name embedded in the biometrics of the suit. I never saw my crew or the sky again. Ça devient plus compliqué et la narration prend vraiment beaucoup de place. Nostalgia from Mars. Wow, what amazing luck to be in the right suit at the right time. Just goes to show, dressing appropriately for the job can really go a long way. Oh, Speaking of dressing appropriately, here's a Mars fun fact. Despite an average temperature of well below minus 80 degrees centigrade, if you step outside without a suit on, you won't freeze to death, your blood will boil. That's due to the low atmospheric pressure outside. So please maintain your suits properly and follow decontamination protocols strictly at all times when returning from extra habitat activities. No suit, no life, as we say. Radio je garde nostalgia des from infos Mars. privées, hein, vous comprenez pourquoi. Mais vous avez vu que Right. How about a 21st century love song remixed for the 22nd? Who's watching who? Espionage or true love? I guess we'll never really be quite sure. vous voyez, hein, il y a des choses qu'il va falloir, voilà, il va falloir revenir à certains endroits, refaire certains niveaux, bien sûr. Il y a 35 niveaux à faire dans un nombre limité de coups, non pas pour les réussir, mais pour connaître la véritable histoire. Le drapeau. Ah oui, d'accord. Je suis fan de la bande musicale. Check my Facebook page, I check your messages. Orgasm as the world enters catastrophe. Through voyeuristic melancholy. You spy on me as I spy on you. That's how we know our love is true. They say that love is blind, that only the agency can see. No place for us to hide, no room for love to be. Ça va être difficile, ça. Ouf. C'est bon. Ça a été, je pense, pile au bord. C'est une bonne place, en fait. J'ai un peu de mal à gérer la puissance des tirs pour l'instant, mais ça va venir. The camera, no privacy. You spy on me as I spy on you. That's how we know our love is true. Les corps racontent des choses aussi, hein, faut les regarder. I'm CIA, D'accord. MI6. You check my Facebook page and check your messages. Orgasm as the world enters catastrophe. Your voyeuristic melancholy. Bien. You spy on me as I spy on you. That's how we know our love is true. They say that love is blind,
that only the agency can see. No place for us to hide, no room for love to be. Ah, la BO est géniale. Your home away from home. Radio nostalgia from Mars. Ah, surveillance love song, an oldie, but a goodie. Sophie Jazz reminding us that love remains as complicated as ever, despite our patented matchmaking algorithms and genetic profiling. On the subject of complications, the Mars Time Conglomerate has asked me to mention that even though a Mars sol is 40 minutes longer than a day on Earth, you do not have to manually add 40 minutes to your clocks every sol. We are officially on Mars clock time, so every second, minute and hour across all systems and devices are 2.7% longer by design. I know it's confusing at first, but just keep time as usual. For all practical purposes, we live a 24-hour day up here, just like we did on Earth. Слушайте радио ностальгию sa Marsa. Okay, on with the show. Well, we've had a few requests for some classical music, and boy do I have a double treat for all you classical and vinyl lovers out there. A genuine record playing off an actual record player on loan from a dedicated RNFM fan. So grab a tube of OMS, sit back and enjoy some chill neoclassical vibes with that warm vinyl sound right here on Radio Nostalgia from Mars. Mais je resterai joué juste pour la musique en fait. Pour le côté... Oh. Allez, le côté radio est très bien rendu. Ah, je pourrais faire vachement mieux. Est-ce qu'il y a des pièges à part la voiture, beaucoup de sable qui va stopper net la balle. On va pouvoir déjà flyer bien loin. Ok, le sable arrête carrément la balle, donc là je peux y aller franco. Ah oui, ça... Ah oui, d'accord. C'est pour X en fait. Je perds beaucoup de puissance. Oui. Oh. Honnêtement, je suis pas le meilleur joueur de golf, mais franchement, au bord quoi. Elle est dedans, je suis désolé. Elle est dedans. Une vache. Une vraie vache. C'est là que je voulais la mettre, vraiment en plus. On va viser haut et court. Et attends. Et c'est pas prévu cette ombre là. Pas faire les 35 trous. Ok, une girafe. Ah la vache, il y a beaucoup d'obstacles.
bien, je pourrais passer au-dessus du trou comme ça. Dans le feu, je pense qu'elle va disparaître. J'ai pas vu. J'avais pas vu l'eau. Take a moment, relax, and remember with Radio Nostalgia from Mars. Oh. Arrête-toi. Ah, comment je fais ici? C'est pas qu'il faut que je l'envoie là. Ça va être long celle-ci, je pense. Je pense que j'ai pas trouvé le bon chemin. Non. Ah. Oui, c'est bon. Vous pouvez vous moquer, hein, j'en ai rien à faire de la mauvaise... mauvais gameplay, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important ici. On va prendre les trucs là. Il y a un possible all-in-one ici. Hein. Oh. Tellement pas loin. Allez, je suis juste à côté. La musique va peut-être fort, mais peut-être là-dedans. La musique va peut-être fort, mais elle est tellement cool que le son est tellement important ici. Là-bas peut-être. Allez. Et je me vantais d'un all-in-one. Hein. Ah oui, c'est bon. C'est disponible, c'est quoi ça? La base ça aide quand même, bon, je suis pas bon, hein, d'accord. Mais la base ça aide quand même un peu bizarrement. Bon, je trouve que l'animation du gars est excellente.
Et les phrases sont énigmatiques, on a envie de savoir, on a envie de débloquer tous les... Il y a quelqu'un. De débloquer toute l'histoire en fait. Oh putain, mais... Eh oui, il est énorme celui-là. J'ai essayé de le mettre dedans, mais je sais pas arrivé. J'avoue que je me fous un peu pour cette première partie de... Muzika iz starih dobrih dana. Radio nostalgija sa Marsa. From neoclassical to electronica, we really do have it all here on Radio Nostalgia from Mars. First we heard an original vinyl with music from an unknown composer, lost to time, I'm afraid. All I can say is it's a white label test pressing found in a recycling bin with just the word Aftermath written across the label. After that we got the blood pumping with an upbeat tune from Polytet AD and their classic tune, Do You Love Me? Want to keep that blood pumping? Remember, exercise is mandatory. No groans, no bones. And mental exercise is just as important, so get on down to your local rec center for a dose of mentally stimulating team activities and some delicious OMAS. Okay, on to our next caller for the show. Mani reminds us that one person's pleasure is another person's pain, and that we might not all relax in the same way to the same things. I'd go back in a heartbeat. Tesla City is unbearable. As far as I'm concerned, this promised land is anything but a dictatorship without oxygen. All these daily routines and protocols about everything we took for granted on Earth were so exhausting. Is it safe to take off your hazmat to breathe? Is the water distilled from all our urine really safe? And exactly what behavior will trigger a social credit demotion? Not to mention, every sneeze is suspect. The whole dome has to be sanitized if someone even sniffles. You'd think we figured it out during the pandemics. I know social distancing up here is impossible, but how freaking difficult is it to keep your hands clean and just not sneeze on stuff? Anyway, maybe that's humanity in a nutshell. After all, we walked on the moon before really learning to walk on Earth. I digress. I just want to say that the effort put into maintaining basic life functions in this state-of-the-art society outweighs the benefit of being alive. Use your head, can't you? Use your head. You're on Earth, there's no cure for that. Sam Beckett wrote that in Endgame. We're not cured, regardless of what our de facto overlords claim. It's ironic that the only thing we managed to export culturally onto another planet is a Silicon Valley brand of Protestantism. Sorry for rambling. Anyway, I called into the program to share some Earth sounds I captured. I'm sure listeners of RNFM who suffer from nostalgia like me will appreciate them. In the meditation dome, we can listen to the light sounds of the Tuscan country, the olive grove shores of Kefalonia, the blue Danube below the Schwarzwald. I went to the meditation dome a few times, but just like yoga, I can't stand it. Simply, I don't miss nature at all. I was never a nature person, never really liked hiking or camping. I miss the city. This whole predicament started because we mixed with wilderness in the first place. This bullshit about Mother Nature sugarcoated the fact that maybe we were supposed to keep a sharp boundary between ourselves and the wild. And now we're demoted from Earthling to miserable Martian status. So at the end of every day, soul, I escape into texts I brought along. I drink that horrid canteen coffee and listen to urban sounds I recorded 15 years ago, mostly in New York and London. Here are some of my favorite sounds. Here's the sound of my bicycle rolling down the street. Ça se passe après la pandémie, les gars, hein, on a bien compris.
C'est triste. And the sound of the bustling city in the morning, a call and response of cars and birds. And the giggling of my kids in Washington Square as a group of street performers play the boombox and do tricks. Déjà maintenant, ça ressemble au monde d'après, on s'imagine dans le futur. Ça me déprime un peu en fait. Oh vache, ça va être bien difficile celui-là. A kettle going off and the smell of Turkish coffee. And for some reason, I'm obsessed with the sound of the New York MTA. Est-ce que je peux l'envoyer là? J'en doute assez fort. Il y a un bouton rouge là, je suis assez tenté de taper dessus, si j'y arrive. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit. Entspannen Sie sich und erinnern Sie sich mit Radionostalgie vom Mars. Petit homme vert. Ah, si en plus il y a des secrets à trouver, c'est cool. Bien. Par contre, faut que je fasse gaffe, ça je me dis que ce sont des vitres qui cassent. C'est ça. Soit il faut que je les envoie sur des trucs métalliques, soit très loin. Non, ça va. Regardez la Vénus qui fait un selfie. Est-ce qu'on serait pas un peu dans un travers de notre époque là? Non. J'en fais un dernier. Parce que c'est vraiment cool. C'est ça que j'aime bien chez Untold Tales, c'est qu'ils font des jeux sympas. Mais il y a un fond. Certains vont dire ouais mais attends, non, c'est juste cool quoi. Ah, regardez, c'est quoi ça? C'est un humain? C'est un humain ou pas? L'envoyant. Oh là là. Oh la boulette. Oh la boulette. Qui a fait une connerie là? C'est moi. Ah, une grosse boulette. Ça va être tendu de la mettre en haut. We did it. See?
Et je peux aller là-bas? Sérieusement? C'est plus simple d'ici. Ça va, ça va, ça va. Ah, je fais celui-là et j'arrête, hein, parce que c'est... Mais j'aime beaucoup le truc, honnêtement, j'aime beaucoup le principe. Alors, parfois, je suis très content que la balle s'arrête toute seule. Ce niveau est vachement dur. Moi, j'ai vraiment du mal à jouer la puissance du tir. Ok, très bien. Donc, faut que j'arrive à la mettre là-bas dessus. Je pensais qu'elle montrait sur le toit tout à l'heure, en fait. Ah, c'est bon. J'arrive à taper là-haut maintenant. Et après, je ne sais pas. Et c'est chaud, hein. Regardez encore tout ce qu'il reste à faire. Il a pas le truc. Bon, une fois que j'aurai passé l'eau, notamment, c'est là que j'appuie plus facilement. Ok. あなたの第二の故郷ラジオノスタルジア from Mars. Thank you, Manya, for sharing both your thoughts and your favorite sounds with us. That MTA recording actually got me digging into my proverbial record crate because it reminded me of this old track from my DJing days back on Earth called Tokyo 320, a minimal tech house homage to life in the commute and traveling while standing still. Oh. C'est quoi ce délire? Pourquoi HP m'a subitement coupé mon jeu comme ça? Désolé. Stuff. Not so wonderful, though, is a spate of ecoplastic stockpiling occurring in sectors 7 through 12 after rumors of a pending shortage. Guys, ecoplastic items are freely dispensed at conveniently located kiosks around Tesla City, so there's simply no need to hoard any ecoplastic items. In fact, hoarding them deprives the 3D printers of the recyclable material they need to make them freely available. So your stockpiling is kind of defeating the point of renewable resources. There's a 14-sol grace period to return all parts not in use. No questions asked. Et je passe, hein, je passe. On y est presque. Besides, however much you hold on, there's just one thing you can't stockpile. C'est une grosse bêtise. Twój dom daleko od domu. Radio Nostalgia z Marsa. Stockpiled on water, stockpiled on soap, stockpiled on blankets, stockpiled on coal, stockpiled on rice, stockpiled on rifles, stockpiled on beans, stockpiled on sardines, stockpiled on wine, stockpiled on rum. Je n'essaie pas bien comprendre les chansons parce qu'il y a... Je pense qu'il y avait des trucs là aussi. Stockpile on love, stockpile on love,
Je vais m'arrêter ici parce que je vais pas faire tous les trous. J'ai envie de continuer en fait, mais non, faut pas. Je vais pas faire une game complète, on a 40 minutes déjà. On va s'arrêter là. On trouve des trucs, hein. 20 coups au moins. L'art et les musées étaient mes refuges, j'ai aussi librairie et l'expression. Le jour du mois de mai au palais a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Elle et moi, nous avions bu trop de vin. Ce soir-là, nous sommes assis devant le repas de chez Lévy, de Véronèse. Bon, clairement, j'ai pas débloqué grand-chose, hein. Voilà, on va s'arrêter là donc. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a bien plu. Je suis assez fan de ce jeu. Je vais vous quitter ici. À bientôt. Ce petit barbecue. Salut. So, if you've recently matched with someone via